Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Juliette, je fais partie de l'équipe des Folies Web. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel événement des Folies Web. Aujourd'hui, on se retrouve pour un instant tuto, créer une page produit qui convertit. Désolée pour le petit doublon dans le titre. On retrouve aujourd'hui Vincent Druel. Bonjour Vincent. Bonjour. Et il sera votre intervenant du jour et il travaille pour Very Digital. Il se présentera juste après. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout est bon niveau son, image. J'ai l'impression que tout fonctionne. Si vous voulez aussi vous présenter votre activité, c'est toujours sympa de savoir qui on a derrière son écran. Je vois que Vincent a perdu sa connexion. Il devrait nous rejoindre. Donc moi, avant de démarrer le webinaire, je vais vous faire une petite présentation des Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc en fait, chez les Folies Web, on organise des événements qui sont gratuits à destination des petites entreprises pour vraiment vous aider à réussir grâce à Internet. Donc quand je dis petite entreprise, ça peut être des dirigeants de petites structures, des indépendants, des entrepreneurs ou même encore des porteurs de projets. Nous, notre mission, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul vis-à-vis de toutes les opportunités que vous avez aujourd'hui grâce au numérique, grâce à Internet. Et nous, on veut vraiment vous encourager à passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Donc, on organise à la fois des événements en présentiel, donc un petit peu partout en France, mais aussi des sessions en ligne comme aujourd'hui sur des multiples thématiques liées au numérique. Alors, on a souvent des personnes qui nous demandent comment on peut organiser autant d'événements qui sont gratuits pour les petites entreprises. Alors, en fait, on a deux événements, pardon, on a deux partenaires, cofondateurs, co-organisateurs qui nous aident à organiser ces événements chaque année et maintenant depuis plusieurs années. Le premier, c'est l'AFNIC. Donc l'AFNIC, c'est une association à but non lucratif qui gère 4 millions d'adresses Internet en .fr. Et ils ont notamment un programme d'accompagnement à la présence en ligne qui s'intitule Réussir en .fr. Donc eux, ils ont vraiment un objectif d'aider les entrepreneurs à faire les bons choix du numérique, notamment avec une adresse Internet percutante. Je vous mets tout de suite dans le chat une ressourcerie qu'on a créée chez les Folies Web qui vous permet de retrouver plein de bons plans. Notamment, vous pouvez télécharger un guide de l'AFNI qui regroupe 50 conseils pour vraiment avoir une présence en ligne efficace. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour dans le chat. Et notre deuxième partenaire, c'est Neo Camino. Neo Camino, c'est une solution d'accompagnement. Ils veulent vraiment aider les petites entreprises durablement, à les faire réussir durablement avec le numérique. Donc, eux, ils veulent vraiment rendre accessible et efficace le marketing digital, notamment grâce à un accompagnement personnalisé avec des experts. Ils ont aussi un logiciel de marketing tout en un, une agence web un peu dédiée à la délégation de prestations de services comme la création de sites, etc. Donc voilà pour nos deux partenaires cofondateurs. J'en profite aussi pour vous parler de Folie Commerce qu'on vient de lancer. C'est la semaine du 13 novembre. Donc si vous êtes commerçant, futur commerçant, e-commerçant, on vous a vraiment concocté une petite semaine spéciale avec des ateliers, des webinaires ultra pratiques. Et donc voilà, l'idée c'est de vraiment vous aider grâce au marketing numérique dans votre activité. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets également le lien tout de suite. Voilà, vous pouvez vous inscrire aux ateliers en fonction d'où vous êtes et au webinaire. Voilà, juste pour finir, un petit mot pour vous dire que le webinaire, il est organisé dans le cadre d'un appel à projet qui est financé par le gouvernement dans le cadre de son plan France Relance. Et donc, c'est à l'initiative de France Num et BPI France. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide pour la petite présentation des Folies Web. Je vois que Vincent nous a rejoint, donc c'est parfait. Juste avant de te laisser la parole, Vincent, je vous rappelle que vous avez un onglet questions dans le chat, à côté du chat. N'hésitez pas à bien poser toutes vos questions dans cet onglet. Comme ça, moi, ça me permettra de les récupérer et de les poser à Vincent après. Euh, ne mettez pas trop de questions dans le chat parce que sinon, c'est un peu compliqué de s'y retrouver.
Également, vous aurez à la fin une enquête de satisfaction à remplir. Donc, je vous enverrai et dans le chat et par email. N'hésitez pas à bien y répondre. Si vous voulez aussi être recontacté par l'intervenant du jour, donc à savoir Vincent, vous pouvez aussi le mettre dans ce questionnaire. Donc, n'hésitez surtout pas, il y a une question dédiée. C'est aussi enregistré, donc vous pouvez le retrouver en replay. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je vais laisser Vincent partager son écran. Et puis voilà, si tu veux bien te présenter également et commencer cet instant tuto. Parfait. Merci Juliette. Alors, je partage l'écran et on va pouvoir démarrer. Voilà, donc, hop, normalement, ça devrait être bon chez vous. Tu me confirmes, Juliette, on voit bien l'écran? Ouais, tout est bon. Merci. C'est parfait. Impeccable. Bon, bah, je suis ravi de vous retrouver. Ça va être un tuto intense. Donc j'espère que vous êtes disposés, vous avez bien petit déjeuner et que vous n'avez pas le petit creux de 11 heures. Vous allez rester bien concentrés. Donc il y a plein de choses à voir. Et puis je ferai un petit jeu aussi en plein milieu pour solliciter vos neurones. Donc on va commencer parce que, comme je vous le disais, c'est dense. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Vincent Druel, je suis consultant en e-commerce et marketing digital. Et donc, j'accompagne essentiellement les TPE et les PME. Ça fait 18 ans maintenant, bientôt, que j'œuvre dans l'e-commerce. D'abord en tant que e-commerçant, et puis ensuite, je suis passé consultant. Et j'ai créé Veridigital, qui est en fait un cabinet de conseil qui intervient auprès des e-commerçants pour les aider à créer une activité donc rentable et durable. Vous avez un petit QR code là, si vous avez le temps de scanner, vous pouvez rajouter mes coordonnées dans vos contacts. Voilà, bon, je pourrais revenir dessus après, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis basé à Nantes physiquement et j'ai vu qu'il y avait des Nantais, donc youhou. On va se retrouver, moi j'interviens sur toute la France en visio, voilà, il n'y a pas de problématique particulière à accompagner, à vous accompagner à distance. Alors, c'est un instant tuto, mais l'instant tuto, avant de passer à la pratique, vous montrer comment faire, même si en 3/4 d'heure, créer une fiche produit e-commerce, c'est quand même un sacré défi. L'idée, c'est quand même de vous remettre dans un certain contexte et de vous communiquer quelques chiffres clés qui sont essentiels pour que vous puissiez réussir donc votre e-commerce hein, et surtout la conversion de votre fiche. Voilà, donc j'ai ressorti quelques chiffres clés autour de l'e-commerce. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de sites hein, actifs en France. Hein. Là, on est sur la France, donc un peu plus de 200 000. Que le panier moyen, il est autour de 60 euros. Et qu'il y a quand même une majorité de Français qui achètent en ligne aussi. Ça, c'est quand même important. C'est rentrer dans les usages. Et ça a été accéléré notamment depuis le confinement. Mais malgré tout, on est quand même sur 63% des sites e-commerce qui sont rentables. Donc les 27% restants ne le sont pas. Et pour plein de raisons, hein, liées à l'offre notamment, mais aussi au manque de communication, ou trop de communication, ou pas un bon pilotage de l'activité. Donc il y a plein de raisons. Mais quand même, sur 27% sur 200 000 sites e-commerce, c'est pas rien. Donc, justement, l'objet de la conversion est très importante, et d'autant plus cette année et encore plus l'année prochaine, la recherche de rentabilité est réellement un point clé. Oui, merci Stéphane, c'est bien 37% de sites qui ne sont pas rentables. Alors, qu'est-ce que le taux de conversion en e-commerce? Le taux de conversion, c'est une donnée que vous devez absolument avoir en tête. On appelle ça un indicateur de suivi et le mesurer régulièrement. Donc, c'est vraiment le nombre de visiteurs sur le nombre de commandes. Donc, par exemple, sur 100 visiteurs, vous avez 3 visiteurs qui achètent. Votre taux de conversion moyen est de 3%.
Donc, le taux conversion moyen va varier en fonction des industries, des secteurs d'activité. Donc, on peut être, même chez des très gros e-commerçants, autour de 0,5-0,8%, voire jusqu'à 8 et même plus de 70% de taux de conversion pour ceux qui ont les cartes de fidélité ou les primes comme chez Amazon. Voilà, donc le taux de conversion est une donnée vraiment très importante à garder en tête. C'est ce qui va vous permettre d'orienter vos actions pour améliorer votre conversion. Voilà, donc quelques taux de conversion, là je vous ai mis ça. Alors la présentation, vous l'aurez, hein. Donc ça, c'est issu de Content Square hein, comme source d'information. Donc vous voyez, en fonction cosmétiques, équipements, high-tech, luxe, etc., vous avez des taux de conversion qui vont varier. Et surtout en fonction du desktop. Alors desktop, c'est l'ordinateur versus le mobile. Donc on sait bien hein, maintenant que le taux de conversion mobile est beaucoup plus faible que sur desktop. Donc ça doit être le confort aussi de l'utilisation, mais aussi les usages. On sait que les gens s'informent plus sur mobile pour parfois, évidemment, finaliser leur achat sur desktop. Alors ça, c'est la valeur moyenne des paniers par industrie. Donc vous avez quelques industries et vous avez donc en euros le montant moyen des dépenses. Et ça va avoir un impact en fonction du panier moyen aussi sur les fiches produits. Donc c'est important de les soigner en fonction, bien sûr, des tarifs parce que vous aurez besoin de faire de la rassurance un peu plus quand vous êtes dans le luxe, etc. Oui, vous aurez les diapos. Ouais. Alors, temps de chargement. Un site qui convertit, c'est un site qui est rapide. Donc, c'est vraiment important d'avoir des performances au top. Donc là, c'est une moyenne hein, sur 1 seconde et demie de chargement par page sur mobile et 1,61 sur desktop en moyenne. Moi, je vois encore beaucoup de sites qui dépassent les 3 secondes de chargement. Et on sait qu'1 seconde de retard du temps de chargement, c'est notamment une baisse du taux de conversion, mais aussi du taux de satisfaction client. Parce qu'il y a de l'énervement, il y a du stress, il y a de l'anxiété aussi. Hein. Donc c'est important que vous ayez un site performant. On voit donc ces données-là. Il y a juste une petite question, Vincent, j'en profite, de Stéphanie. Et pourquoi pas une fiche service avec achat d'une prestation de service? Oui, alors une fiche produit, ça peut être une fiche service, ça peut être une fiche formation. Là, on est dans la partie e-commerce, je dirais, traditionnelle. Donc, je vais surtout parler de produits physiques. On ne va pas être dans une landing page, hein, c'est une page spécifique d'atterrissage, mais vous allez voir que finalement, entre un produit ou un service ou une formation, bien sûr, il y a des informations qui seront différentes, une manière de les présenter aussi, mais grosso modo, vous allez apprendre des choses sur ce tuto qui vont vous aider aussi à vendre du service. Enfin, si je réponds bien à la question. Oui, Stéphanie, te remercie. Ouais, Et on a juste une petite question, comment peut-on faire baisser ce temps de chargement? Eh bien, oui, alors ça, je vais en parler juste après. On va rentrer dans le concret. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Ouais. Enfin, pas dans le détail parce que ça peut être très long hein, quand on rentre dans la technique, mais vous donner en tout cas des façons de piloter, de mesurer ça. Ouais. Là, vraiment, je vous donne des chiffres, hein, puis après, on rentre dans le concret, hein, vraiment en mode tuto. Quand vous allez naviguer en tant qu'acheteur sur un site e-commerce, et d'autant plus en 2023 et certainement en 2024, c'est que vous allez vraiment prendre du temps avant de faire un achat. On voit que l'achat est beaucoup moins compulsif ces temps-ci, donc on va être sur des achats plus réfléchis, donc les gens vont comparer, vont se balader, ils vont quitter le site, ils vont aller voir des concurrents, ils vont revenir. Donc, on se retrouve avec quand même une moyenne de pages vues qui est assez importante hein, sur votre site e-commerce, entre 20 sur mobile et 25 sur desktop.
Donc ça, c'est quand il y a achat, évidemment, hein. Sinon, il y a moins de visites. Mais ça reste conséquent. Donc si vous avez un site qui n'est pas performant, où c'est plus de 3 secondes par page, fois 20 ou 25 pages, ça devient très très compliqué. Et là, vous perdez énormément de conversion. Alors la conversion, elle se fait pas que sur la fiche produit. Là, on parle de la fiche produit aujourd'hui, mais bien entendu, elle commence de la page d'accueil, du moteur de recherche, du menu, jusqu'au checkout, le tunnel d'achat. Donc c'est vraiment l'entièreté du cycle que vous devez prendre en compte pour avoir un taux de conversion qui soit le plus élevé possible. Alors, vous avez compris qu'il y avait évidemment des informations, des choses importantes sur lesquelles être enfin, maîtrisées, voilà, pour que vous ayez un maximum de performance. Alors, les prérequis pour une page qui convertit, ça va être du bon sens. Vous allez voir, la première chose, c'est évidemment une offre attractive. Donc, c'est une offre attractive, elle l'est par son prix. Vous avez le même produit vendu par trois concurrents, le vôtre est moins cher, vous avez beaucoup plus de chances de le vendre et donc d'augmenter votre taux de conversion. C'est logique. Et vraiment, d'autant plus en ce moment, là, on est vraiment dans une guerre des prix. Du Black Friday jusqu'à Noël, ça va être vraiment la clé pour la vente. Mais attention à vos marges, bien évidemment. Donc, l'offre attractive, elle se fait sur sa rareté, son exclusivité aussi, hein. Tout dépend aussi de l'univers dans lequel vous êtes, hein, si c'est du discount, du luxe ou autre. Et puis, une offre attractive, c'est une offre qui donne les bonnes informations, qui communique les bénéfices, voilà, qui a une fiche produit riche, bien documentée et qui permet aux visiteurs d'avoir l'entièreté des informations qu'ils recherchent. Ça peut être une FAQ, par exemple, aussi. Ensuite, vous avez donc bien sûr un site performant, donc je le disais, hein, entre 1,5 et 3 secondes de temps de chargement par page, et puis une navigation, donc c'est vraiment le côté ergonomie, UX, optimisé sur desktop et mobile. Bien sûr, le taux de conversion est conditionné aussi par la qualité du trafic que vous allez avoir. Donc, clairement, si votre trafic est qualifié, c'est-à-dire que vous avez bien défini vos cibles sur les bons canaux, vous avez plus de chances d'augmenter votre taux de conversion. Donc, par contre, si vous arrosez la terre entière d'emails à froid ou de communication sur un mauvais réseau et aux mauvaises cibles, évidemment, votre taux de conversion va rester très bas. Donc ça, c'est vraiment tout le côté marketing ici et travail préalable, en fait, dans la définition que vous devez faire. Donc, ça fait partie des prérequis. Et puis, une bonne conversion, c'est aussi un bon pilotage. Donc, avoir les bonnes KPI. KPI, ce sont des indicateurs de performance. Donc, en général, on en a entre 10 et 15 à suivre, comme le chiffre d'affaires, le nombre de commandes, le taux de conversion, le panier moyen, le taux de réachat, le coût d'acquisition client. Voilà. Là, on est dans les 10, 15 qui sont les plus importants à suivre au quotidien. Maintenant, les commerçants qui ont un tableau de bord bien rempli, c'est entre 100 et 130 environ en moyenne de KPI à suivre parce qu'ils en ont à peu près 10-15 par canal d'acquisition, plus d'autres sur les revenus et les dépenses. Voilà. Donc le bon pilotage est extrêmement important parce que vous êtes à l'aveugle, hein, on n'est pas dans un magasin physique, vous ne pouvez pas parler à vos clients facilement, vous n'avez pas ce feeling, ce ressenti. Et même en magasin, vous avez des tableaux de bord aussi hein, pour bien gérer votre entreprise. Il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas en e-commerce, et d'autant plus que vous ne voyez pas votre cible. Voilà pour les prérequis que j'ai pu identifier pour avoir une bonne page qui convertit. Donc là, c'est l'exemple hein, de la cible. Donc c'est hyper important que vous ayez les différents personas, puisque les personas vont vous permettre de définir les motivations, les frustrations, les attentes de votre persona, et donc de répondre en termes d'arguments sur vos fiches et vos produits que vous allez proposer.
Et puis, c'est aussi connaître les usages en termes de communication. Est-ce qu'elle est sur les applis mobiles, sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle aime le mail, Internet? Et vous verrez qu'en fonction des âges, mais aussi de la typologie de clients, vous pouvez être sur des seniors ou de la Gen Z, et les usages sont totalement différents. Donc, attention à votre relation client, aux informations que vous mettez à disposition, voire même à la charte web que vous allez faire, la taille des typos, etc., en fonction de votre cible. C'est un enjeu vraiment important. Alors, ouais, merci pour le jeu de mots, hein. Il m'a fallu, eau de Javel, un petit peu de temps pour trouver ça, mais j'aime bien avoir un petit peu des petites touches humoristiques de temps en temps, et vous allez voir, c'est pas fini. Alors, concevoir une page produit qui convertit. Donc là, on rentre vraiment dans la mise en pratique. Alors, ce qui est important, c'est mesurer la performance de votre site et de vos pages, hein, parce que clairement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de mettre la page d'accueil et on a des données. Mais vous pouvez aussi mettre, bien sûr, des fiches produits et fiches catégories, par exemple, et de mesurer sur chacune d'elles les performances. Alors là, vous voyez, c'est un PrestaShop qui a été mesuré donc sur page speed.web.dev. Donc, c'est pas Google PageSpeed, c'est gratuit, hein, tout le monde peut l'utiliser. Il y a GTmetrix aussi, donc qui est gratuit. Voilà, toutes ces données vont vous aider effectivement à améliorer en fait les performances sur votre site. Alors là, je vous ai indiqué uniquement les scores qu'il présente, mais à partir de là, ce qui est important, c'est de savoir quel score on peut atteindre et on veut atteindre, et de mettre en place justement les moyens techniques pour corriger ça. Alors, pour vous répondre rapidement sur les points qui en général font que le site est lent ou une page est lente, la première chose, ça va être le contenu de la page. Vous allez avoir par exemple des photos qui sont beaucoup trop grosses, qui vont faire parfois plusieurs mégaoctets, alors qu'elle doit faire quelques kilo-octets. Donc ça, la taille des images, ça va prendre énormément de temps en chargement. Ensuite, vous avez toutes les requêtes externes, c'est-à-dire aller sur Google Analytics, charger en fait des scripts ou des codes ou des fonctionnalités, hein, pour essayer de faire simple. Donc se connecter aux réseaux sociaux, avoir un chat, avoir une analyse vidéo de vos pages, etc. Donc toutes ces requêtes-là vont prendre du temps parce qu'on va devoir aller charger des scripts sur d'autres serveurs, et donc ça ralentit le chargement de pages. Et puis après, vous avez bien sûr le CMS, donc le côté applicatif. Donc en fonction des CMS, vous en avez qui sont plus ou moins performants, déjà nativement. Et puis un point très important aussi, bien sûr, c'est l'hébergement. Donc là, le serveur, s'il est mutualisé, c'est-à-dire que vous avez une offre assez bas de gamme, ça va être mutualisé avec d'autres sites sur le même serveur. Et donc, si vous avez versus un serveur dédié, vous aurez forcément de meilleures performances. Il y a le cloud aussi qui peut vous permettre de régler ça. Donc, c'est sûr qu'une offre à 20 € par an pour un e-commerce qui a du trafic et des commandes, ça paraît complètement délirant et ça ne marchera pas bien. On est plutôt sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par an, en fonction, là encore, du trafic que vous avez, du nombre de commandes. Et c'est vraiment ça qui fera la différence. Et puis la gestion du cache, mais là, ça devient technique. Je ne veux pas rentrer là-dedans sur l'instant tuto. Donc, en tout cas, passez votre site au scan de ces deux outils-là. Si vraiment vous avez des mauvaises notes comme ici, sachant que sur bureau, on sera beaucoup plus... on aura de meilleurs résultats sur bureau plus facilement. On peut atteindre vraiment les 80%, voire 100% dans certains cas, mais là, c'est vraiment il y a eu un gros travail de fait. Sur mobile, c'est beaucoup plus difficile de dépasser les 50%. Ouais. Donc voilà pour ça. Donc j'avance. Donc, ce qui est important aussi, c'est de connaître les comportements de vos visiteurs. Donc,
qu'est-ce qu'ils utilisent comme technologie, par exemple? Et là, en l'occurrence, vous voyez, quand vous allez sur Google Analytics 4, donc je vous ai fait une capture d'écran, vous avez dans le menu ici, technologie vue d'ensemble, et vous allez avoir la répartition en fait du trafic entre mobile, ici, desktop et tablette. Et donc, ça va vous orienter quand même sur le fait que là, c'est un vrai e-commerce, hein, c'est un client, c'est 63% mobile, 31% desktop, donc il va falloir soigner la conversion sur mobile, hein, c'est hyper important. Et puis, deuxième point, c'est aussi voir sur quel type de navigateur ils vont être utilisateurs. Donc ça va vous aider aussi pour faire les tests, parce que vous savez, entre un Chrome, un Safari et autres, vous avez parfois des différences de design. Alors oui, Stéphanie, GA4, au secours. Alors maintenant, on a des rapports qui ressemblent à l'ancien Universal. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme Matomo, Piwik Pro, qui sont des plateformes d'analytique européenne et RGPD. Il faut savoir que GA4 maintenant est RGPD depuis juillet, après quelques actions un peu politiques à l'échelle internationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, donc l'idée, c'est ça. En tout cas, pour vous, c'est de bien maîtriser le trafic qui vient du mobile et desktop. Alors, Looker Data Studio, c'est un outil qui va vous permettre de créer des tableaux de bord beaucoup plus personnalisés et ludiques. Donc, effectivement, oui, moi, j'incite mes clients e-commerçants à utiliser Looker, qui est gratuit aussi, c'est de Google, et qui va agréger en fait des données de plusieurs sources. Donc, c'est toujours très intéressant. Donc, dans la connaissance de vos clients, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en fait le parcours client. Et vous voyez, donc là, par exemple, dans le parcours, vous avez l'ouverture de session, c'est la création du compte. Vous avez l'affichage, non, c'est la connexion, pardon, l'affichage du produit. Donc là, vous voyez, il y a un taux d'abandon sur les produits, l'ajout au panier, le paiement, l'achat. Donc, à chaque fois, vous allez perdre du trafic. Et donc, l'idée, c'est de connaître un peu ces pourcentages moyens pour se dire, bon, là, est-ce que je suis bon, je suis pas bon par rapport à mon taux de conversion. Donc, tout ça, ça va vous aider aussi à vous améliorer. Et donc, il faut activer la partie e-commerce dans GA4 et avoir ce script de GA4 dans votre CMS e-commerce pour pouvoir recevoir ces informations-là. Là, par exemple, des choses qui peuvent vous aider, vous voyez le nombre d'affichage du produit sur mobile, desktop, tablette, et puis vous avez le nombre d'ajouts au panier. Donc ça, ces informations sont hyper importantes. Derrière, on peut avoir celles qui génèrent du chiffre d'affaires. Donc on a aussi toutes ces informations derrière qui sont complémentaires. Donc de toute manière, faire un e-commerce, c'est hyper important que vous ayez déjà câblé, en fait, synchronisé vos outils d'analytique avec votre e-commerce. Sinon, vous allez naviguer à l'aveugle et vous ne saurez pas si c'est bien, pas bien. Voilà. Donc, c'est vraiment le prérequis important. Charlotte, ça, c'est dans les conversions, c'est dans la partie monétisation de GA4. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est parcours d'achat ou achat d'e-commerce. Mais bon, moi, comme vous, GA4, j'ai un peu de mal, donc je passe beaucoup par Looker, en fait. Ouais. Alors, analyser le trafic par fiche produit, le taux d'engagement, les conversions. Vous voyez aussi, vous pouvez rentrer dans le détail des sessions, du nombre de visiteurs, d'utilisateurs, le temps d'engagement. Donc, si la fiche, tout de suite, elle ne correspond pas dans la désignation ou prix, les gens partent vite. Par contre, dans certains cas, ils restent beaucoup plus longtemps. Vous voyez la différence? Donc, il reste longtemps. Du coup, forcément, il y a des conversions, contrairement à cette version où il y en a 0. Et donc, le chiffre d'affaires ramené sur 3 conversions est là. Vous voyez, donc ça, ce sont des indicateurs aussi
qui vont vous aider à vous dire, étudier la fiche. Pourquoi il y a si peu de temps? Pourquoi le taux est pas bon? Est-ce que c'est le prix? Est-ce qu'il y a autre chose qui convient pas? Alors après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer une heatmap ou une vidéo de navigation sur votre fiche. Donc ça permet d'analyser en fait les comportements de navigation des visiteurs à travers la souris. Donc on n'a pas le eye tracking directement, donc par les yeux, par le regard, c'est ce qu'on fait en laboratoire. Mais là, pour le coup, on va suivre en fait la souris, parce que souvent on constate que la souris, le tracker, suit notre regard. Et il y a des gens, c'est vraiment assez euh, excellent de suivre que effectivement ils lisent avec la souris, donc on fait tous plus ou moins. Et donc on va voir en tout cas la navigation, mais aussi les clics, donc des zones chaudes où les clients sont allés. Et sur le scrolling, par exemple. Alors je vais vous montrer un exemple rapide. Là, je suis sur une landing page hein, et j'ai une vidéo. Donc, on va voir un petit peu le mouvement de navigation. Donc là, on est sur Hotjar. Hein, donc, on peut le faire gratuitement. Donc, vous ouvrez un compte gratuit sur Hotjar. Là, je fais rien. Hein, c'est la vidéo qui est lancée. Et sur Hotjar, en fait, vous allez avoir un code comme Google Analytics que vous allez pouvoir intégrer dans votre site e-commerce et vous allez pouvoir suivre les comportements de navigation de vos visiteurs. Voilà. Donc ça permet, vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'on voit le scrolling. Là, il va faire un focus là sur la partie visio. Ah, la visio, ça m'intéresse. Donc voilà, je lis, etc. Vous voyez? Donc et puis, bien sûr, vous avez plein de voilà, centres de formation, etc. Bon, je vais vous montrer cet exemple-là. Et donc, évidemment, pour votre site, que ce soit fiche, service, produit, n'importe quel site que vous avez, de toute façon, ça reste vraiment très intéressant. Donc, voilà pour ça. Hop, je reviens à ma petite diapo. Donc là, on a fait le tour sur la partie analytique, normalement. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la mesure, au KPI, à l'analytique? Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, Nathalie, la vidéo, elle prend en compte notre propre navigation si vous n'avez pas exclu comme Google Analytics votre IP. Voilà. Donc, c'est important qu'on exclue en fait les IP, vos IP à vous. Alors, je vais avancer. Donc, bien sûr, pour créer une fiche produit qui convertit, il va falloir mettre des données, donc les identifier. Et là, c'est quand même très cadré, c'est-à-dire qu'il y a des données indispensables, donc titre produit, photo, référence, code de EAN aussi parfois, le prix barré, si promotion par exemple, toutes les options, les tailles, couleurs, poids, la consommation d'énergie, le stock, mais aussi des mentions légales autour, par exemple, de la sécurité. Il y a des produits dangereux. Les produits alimentaires, il faut notifier les allergènes, les dates limites de consommation. Ça peut être aussi l'âge d'utilisation, le Nutri-Score, l'origine contrôlée, les labels, les normes, date de livraison. Ça, c'est la loi Hamon de 2018 qui est très peu respectée, mais qui, normalement, est obligatoire. Donc ça fait partie des données à minima indispensables. Moi, je vous invite à aller sur le site du gouvernement, à DGCCRF, et vous avez des sources d'informations sur les fiches produits. Et vous avez aussi une norme internationale pour les codes barres et les codes EAN, c'est GS1, qui va vous permettre au niveau de l'import-export aussi, par exemple, d'avoir vos bons codes barres, notamment pour la logistique. Hein. Donc, ce sont des données produits. Il faut savoir que des données produits, il peut y en avoir des centaines sur certains cas de figure. C'est vraiment énorme. Et donc, c'est hyper important que vous ayez bien collecté les informations, je dirais, presque indispensables, voire obligatoires dans certains cas. Donc ça, c'est quand même un gros travail. Et puis après, vous avez les données secondaires qui sont quand même importantes, hein, mais qui sont secondaires. Donc, par exemple, une description du produit. Bon,
Ça paraît quand même nécessaire, hein, mais bon, voilà, c'est pas obligatoire pour vendre, hein. Il y a des sites qui n'ont pas de description et qui vendent. Les avis clients, c'est pareil, hein, c'est secondaire, mais c'est bien pour augmenter la conversion. Des vidéos, des guides d'utilisation, des tutos, des modes d'emploi, des recommandations d'experts, une FAQ. Voilà, tous ces éléments-là vont aider à la conversion. Ils ne sont pas forcément indispensables. Alors, tout dépend du produit, de l'industrie, du prix du produit. Plus il est cher et plus je vous invite à apporter de l'information. Donc déjà, ça, c'est un prérequis. S'il manque des informations, clairement, vos visiteurs vont abandonner votre page et aller voir un concurrent qui, lui, a mis les informations. Parce que c'est rassurant, parce que c'est aussi obligatoire parfois. Donc, soyez vigilants sur ce point. Ensuite, pour définir une fiche produit, il va falloir travailler sur votre marketing de produit. Donc là, on a l'embarras du choix en termes d'animation commerciale, mais c'est bien de le concevoir en amont, de savoir ce que vous allez faire. Donc, par exemple, évidemment, on a tout ce qui est autour de la promo, des soldes, de la nouveauté, l'exclusivité web. On voit hein, sur des sites, c'est vendu uniquement sur Internet et pas en magasin. Les ventes flash, par exemple, spécialistes comme Cdiscount, et puis d'autres. Hein. Ensuite, vous avez tout ce qui est autour des événements. Donc là, en ce moment, bah, c'est Halloween, le Black Friday. Donc du coup, il y a des sites qui mettent en avant, qui font de la déco même, qui vont personnaliser l'ambiance du site, Noël, etc. Donc dans l'année, il y a plein d'événements, il y a plein de raisons en fait de créer une animation commerciale. Ensuite, est-ce que vous allez proposer de l'abonnement ou pas? Donc l'abonnement, bah oui, c'est pas standard en fait dans un site e-commerce, donc ça, il va falloir le configurer, avoir les bons modules et le mettre bien en place au bon endroit sur votre fiche produit. Ensuite, il y a programme fidélité, cross-selling. Donc cross-selling, upselling, c'est la vente de produits complémentaires ou plus chers ou moins chers, bon ça dépend, mais ou similaires en tout cas. Vous pouvez avoir des services complémentaires à vendre, hein, par exemple une assurance, une garantie, etc. Vous pouvez avoir des bundles, des packs produits à rajouter. Vous avez aussi tout ce qui est storytelling, hein, c'est l'histoire de la marque, du produit, etc. Et puis, bien sûr, tout ce qui est autour de la réassurance ou rassurance. Donc, les avis clients, vos certifications, labels, normes, prix, le vu à la TV, par exemple, ça marche très bien, etc. Voilà. Donc, vous voyez, entre les données produits et le marketing produit, ça devient important, en fait, de concevoir tout ça en amont. Alors, voilà, on arrive au moment du jeu. Et là, c'est important, en fait, que vous preniez conscience par ce test-là. Je vais vous soumettre, en fait, plusieurs exemples, mais 2 captures d'écran de fiches produits. Je vais vous laisser 3 secondes pour me donner votre réponse entre A ou B. C'est le site sur lequel la fiche produit vous donne envie d'acheter, en fait. Voilà. Donc, c'est tout simple. Et je vous laisse 3 secondes parce que c'est le temps qu'on met en général pour capter toutes les informations et partir ou pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que je vais vous présenter 3 slides et moi, je vais deviner vos réponses, bien sûr. Je vous donnerai mes résultats après, donc voir si c'est conforme à ce que vous avez imaginé. Et donc, vous allez jouer, donc vous allez répondre par A ou par B. C'est pas compliqué. Donc, j'y vais et vous me dites c'est A ou B dans le chat pour vous. Merci. À tout de suite. Allez, 3 secondes. Donc, une prestation de ménage. OK. Donc, large majorité au B. On va passer à la suivante. Vente de voitures. Alors, c'est les mêmes voitures. Bon, le prix peut différer, mais voilà. OK. Majorité de A.
Donc B la première, A la deuxième. La vente de guitares. Ouais, majorité de B. Ok, parfait. Euh, alors, ben moi, c'est marrant, mais j'avais déjà deviné vos réponses. En fait, vous avez répondu majoritairement B à B. Vous voyez, il n'y a pas de tour de magie. Tout ça, en fait, en réalité, ça fait partie de notre éducation, de notre influence. Donc, il y a vraiment un aspect neurosciences hein, derrière ça, et je pèse mes mots. Donc, on est vraiment éduqué, en fait, sur certains codes qui vont nous attirer naturellement vers des sites ou pas. Donc là, clairement, les points qui vont faire que vous avez voté pour B à B, ça va être aussi beaucoup la marque, la notoriété de la marque, parce que je vous ai mis des marques connues versus des marques moins connues. Donc ça, c'est un élément de réassurance aussi qui est important. Donc quand vous n'avez pas de marque connue, bah, il va falloir jouer sur d'autres critères. Là, on peut voir clairement, il y a une charte graphique, mais surtout des photos, des images qui sont clairement beaucoup plus importantes que les autres. Hein. Les autres, on voit bien, petite vignette ici, petite vignette ici pour une voiture à 11-12 000 euros. Bah oui, là, on la voit, elle est comme sur un écrin mise en avant. Là, ici, clairement, c'est la même chose. Donc, le visuel est extrêmement attractif, en fait. Et puis après, bien sûr, il y a tout l'aspect de création de fiches produits, le côté aéré, les pictos, l'appel à l'action, les boutons, le choix des boutons. Donc la clarté en fait de la fiche produit, la structure de la fiche produit. Donc là, je pense que le test, évidemment, vous aura conquis et prouvé que la fiche produit a un intérêt, elle doit être extrêmement bien conçue. Voilà. Donc c'était le petit jeu et merci d'avoir participé. Donc maintenant, concrètement, l'étape d'après, c'est créer un wireframe. Un wireframe, c'est ça. Donc c'est une maquette filaire dans laquelle on va positionner les blocs et on peut jouer assez facilement sur le positionnement des données. Donc là, c'est même déjà un petit peu riche, mais on peut le faire de manière plus light. Comme outil, bah, on va utiliser beaucoup Figma dans le milieu professionnel parce que c'est Adobe et qui va être connecté à d'autres outils bien pratiques. On a InVision et Miro, il peut y en avoir d'autres. Donc moi, je vais vous montrer concrètement voilà, une fiche produit qui va être faite sur desktop et sur mobile. Donc voilà, vous allez en fait créer votre fiche produit sur Figma, là c'est où on est, hein, et puis vous positionnez en fait votre menu, votre logo, le fil d'Ariane, le visuel, et puis bien sûr toutes les données qu'on a listées au préalable, donc le nom du produit, les avis. Alors, on n'est pas loin d'une fiche entre guillemets parfaite, hein, parce que ça dépend des produits que vous vendez, si c'est discount, luxe, etc. Mais on est vraiment dans du standard, hein, c'est ce qu'on va retrouver presque par défaut dans Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento. On va être sur cette structure-là à quelques détails près. Hein. Mais c'est important. Alors la ligne de flottaison, ça, c'est une notion importante à avoir sur desktop notamment. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une fenêtre web, alors je crois voilà, j'ai un exemple ici, je vais vous montrer. Quand vous ouvrez une fenêtre sur votre navigateur, vous avez donc l'élément qui s'affiche de cette façon-là. Ici, vous voyez, il manque quelque chose. Eh ben, il va falloir que je scrolle pour voir le bouton d'ajout au panier. Et ça, c'est une erreur à pas commettre. Parce que là, clairement, on ne voit pas et on se dit, tiens, on ne peut pas acheter le produit rapidement. On perd du temps et on est obligé de scroller. Donc, c'est une action dont on pourrait bien se passer. Voilà, donc on retrouve en tout cas les informations. Donc là, pour moi, je leur suggérerais de réduire la taille du texte
faire un descriptif court, et puis de faire un descriptif plus long, plus bas, pour qu'on puisse remonter les informations. Autre problématique sur cette fiche, pour moi, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi je l'ai découvert hier, hein. Donc j'ai fait le test. C'est que là, on a deux options. On a un flacon pré-rempli et une éco-charge. Et on a le prix avec des unités différentes. Et je fais ajouter au panier. Ouais, ok, je veux bien, mais moi, ça bug dans mon cerveau. Je me dis, mais ça va ajouter quelle option? Je comprends pas. Et donc là, ça a créé en fait un effort cognitif, un stress quelque part, qui fait que bah, je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai testé, je me suis dit, bien, on va ajouter au panier, on va voir ce qui se passe. Et là, surprise, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, pouf, avec les deux options. Donc déjà, il faut que je lise, est-ce que c'est bien le même produit? Ah ouais, ok, on retrouve les options, on retrouve les formats avec les prix, on peut mettre plusieurs, etc. Et puis voilà, donc on valide. Bon, ok, avec un petit cross-canal là. Bah, pour moi, là, c'est compliqué d'avoir cette pop-up là qui s'affiche avec les options. C'est confusant, on perd du temps, donc c'est pas forcément un bon exemple euh, voilà, d'efficacité. Donc, pour continuer sur la fiche produit, donc vous avez les éléments de rassurance, hein, à ne pas oublier. Et puis, ce qui est important, c'est de mettre en avant les bénéfices et les avantages de vos produits. Donc, vous pouvez raconter, faire du storytelling, mettre les logos, ils parlent de nous, les avis clients, une foire aux questions, etc. Et puis, le cross-selling, donc les produits complémentaires. Alors là, ils sont là, mais on peut les mettre plus haut, hein, il n'y a pas de souci, ça dépend, ça se travaille, donc à tester. Et puis, vous avez évidemment la version mobile. Alors, la question, c'est souvent qu'on me pose, ouais, 80 ou 90% de mon trafic est mobile, moi je fais mon chiffre d'affaires sur mobile, est-ce que je dois concevoir ma fiche produit d'abord sur mobile avant de faire sur desktop? Bah, la réponse, oui, c'est-à-dire qu'on appelle ça mobile first. Donc si, et c'est pour ça que je vous parlais du comportement de vos utilisateurs, si le trafic est essentiellement sur mobile, il va falloir soigner d'abord le design sur mobile en priorité avant le desktop. Sauf que les CMS aujourd'hui, et la logique de création qu'on a habituelle, elle est souvent sur desktop d'abord et après on décline sur mobile. Donc c'est ce qui fait que c'est pas toujours évident. Et en général, seulement les gros sites hein, qui ont les moyens de se payer une agence, etc., vont faire du mobile first et vraiment un parcours client optimisé sur la partie mobile. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez facilement créer votre fiche produit. Vous voyez, ce sont des blocs hein, qu'on va créer, du texte, du contenu. Donc c'est pas très compliqué. C'est bien de partir d'une base, hein. De toute façon, vous avez les outils standards qui vont vous aider à ça. Là, bah, c'est sur InVision, hein, vous montrez une fiche produit. Voilà, donc on va faire des déclinaisons de fiches produits comme ça. Et puis, on va créer en fait, voilà, toutes les pages. Alors, en général, on ne s'arrête pas à la fiche produit, hein, on fait la page d'accueil, page catégorie, tunnel d'achat, ça dépend, donc à voir. Ouais. Donc, on peut même habiller des maquettes, etc. Donc, pour l'histoire, moi, je voulais vous montrer Asphalt. C'est intéressant parce que là, on est un peu dans les fiches produits parfaites. Ah non, pardon, je me suis trompé. Ouais, ok. Asphalt.com. En tout cas, sur la partie storytelling, donc en dessous de la fiche produit, c'est vraiment excellent ce qu'ils font. Bah, je vais prendre celui-là, peu importe. Donc là, vous avez une fiche produit qui est quand même très claire, hein. Vous voyez les informations avec les options, avec des couleurs et même on ressent même de la matière. Vous avez les tailles et bien sûr de l'aide. Alors ça, c'est vraiment important d'avoir des guides de choix, de la taille notamment, mais pour les produits, ça peut être pareil. Donc là, on est en précommande.
Alors voilà, moi, la seule critique que j'ai, c'est le scrolling. Moi, j'aimerais descendre en dessous de la fiche produit, mais je scrolle, donc je vois toutes les photos, mais j'aimerais descendre. Il faut que j'attende que le scrolling des photos soit fait pour pouvoir descendre. Mais ce qui est génial, c'est ça, c'est que pour chaque produit, ils ont fait une vidéo, ils ont remonté, parce qu'ils échangent énormément avec leurs clients. Les clients sont consommateurs véritablement chez eux. Et ils ont créé une histoire du produit qui est vraiment incroyable. Si tout le monde faisait ça, alors une fiche produit comme ça met des jours, hein. C'est des jours de travail. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça dans toutes les industries, évidemment. Vous voyez, donc là, pour mettre en avant un produit, c'est génial. Là, on a les avis clients. Et puis, voilà, ils ont. Bon, enfin, bon, c'est vraiment. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a d'autres produits où ils parlent même du lieu de fabrication, etc. Donc, il y a plein d'infos très intéressantes. Je vais revenir à la presse pour avancer. Il nous reste pas beaucoup de temps. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, charte graphique. Donc oui, maintenant, il faut habiller le wireframe. C'est-à-dire qu'on a des blocs, des cases, mais qu'est-ce qu'on met comme couleur, comme typo, etc. Donc là, je ne vais pas vous faire en 10 minutes un cours de web design, hein, ce serait un petit peu compliqué. Mais c'est important que vous ayez quelques notions en fait de couleurs par rapport aux valeurs ou par rapport à ce qu'elles renvoient en réalité. Donc je vous ai mis ça. Alors, vous avez plein de sites qui parlent de ça. Vous pouvez trouver ces informations sur le web sans problème. Et puis les couleurs, bah oui, envoient en fait des messages, des émotions, mais aussi des actions hein, sur certaines couleurs. Donc voilà, ça c'est un travail qui est important, qui va vous aider à choisir un thème graphique. Si vous voulez le faire vous-même, bah, vous pouvez prendre des thèmes graphiques et du coup gagner du temps. Donc par contre, attention aux couleurs que vous allez utiliser, parce qu'entre le discount, le luxe ou autre industrie, bah, vous pouvez créer un biais cognitif, une rupture de cohérence entre la couleur et le produit vendu. Et ça peut être contre-productif pour votre conversion. Oui, alors effectivement, on a l'accessibilité donc sur Internet qui est très importante, enfin qui devient de plus en plus. Et ça, c'est un critère à prendre en compte pour les déficients visuels et d'autres handicaps. Donc attention au contraste, effectivement. Merci pour la remarque. Le rose, pas forcément féminin, on est d'accord. Mais bon, voilà, moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Chacun en fera son interprétation. La charte graphique, alors juste des exemples, hein, par exemple le luxe, clairement vous allez être sur des choses très épurées, des couleurs pastel. Alors souvent on est sur du noir quand même, hein, on voit bien les logos, c'est le noir, et donc ça rejoint hein, sur ce qu'on est ici, hein, prestige. Hein. Le noir c'est le luxe, la puissance, la volupté, le mystère. Donc clairement on y est. Hein, là-dessus il n'y a pas photo. On est aussi sur des couleurs, très peu de couleurs, enfin pas flashy en tout cas, c'est très doux, très pastel, très épuré. Voilà. Et je vais vous montrer le cas du plutôt discount. Donc on est sur de l'épuré, mais on est beaucoup dans blanc, bleu, jaune ou orange. Voilà, donc là on est vraiment sur des couleurs flashy qu'on va retrouver ici, orange et jaune. Voilà, donc là on va être beaucoup sur bon, ok, la créativité, l'optimisme, etc. Mais sur ces notions-là. Et donc voilà, alors là les fiches produits ici clairement sont très très light sur ces sites. Il n'y a quasiment plus rien en dessous. Donc là c'est de la production de masse. L'idée c'est de faire du visuel, un descriptif, un prix hyper court avec l'essentiel. Donc là il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, c'est vraiment hyper light, c'est le discount. Parce qu'ils ont des contraintes en fait de temps de création de fiches, de mise à disposition sur le marché. Et le catalogue est énorme, hein, on est sur des milliers de fiches produits, donc bah, y a du roulement et voilà. Donc c'est ce qui fait aussi la différence entre ces industries.
Ensuite, les éléments graphiques, donc soignez vos photos et projetez votre visiteur dans son utilisation. Donc clairement, soignez vos photos, c'est hyper important. Surtout, vous voyez, hein, dans le test, hein, on l'a vu, la photo est très importante déjà, mais vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire immerger en fait l'usage du client avec le produit. Donc faites-le, montrez-le en situation d'utilisation. Donc ça, par exemple, c'est très bien. Là, vous voyez des détails de produits, on voit l'usage. Voilà, ce type de visuel-là, c'est très, très performant. Pareil pour les vidéos. Les vidéos, c'est vraiment là la tendance. Donc, faites des vidéos tuto. Bien sûr, ça a un coût, ça c'est clair. Il va falloir une production spécifique. Faites-le au moins pour le top de vos produits si vous pouvez, des produits classiques qui restent tout le temps dans votre magasin. Enfin, voilà, il y a des choix économiques, bien sûr, qui vont vous guider aussi sur l'utilisation de ces contenus. Ensuite, sur la typographie, hein, on le voit bien dans les exemples. Là, vous avez, voilà, on lit tout de suite le titre. On voit bien quand on arrive ici. Alors là, peut-être un petit peu moins, mais il est quand même gros. On le voit bien. On voit bien aussi le prix, hein. On voit bien le bouton, voilà, le CTA, l'ajout au panier ou autre. Et puis, il y a une hiérarchie qui est très importante, hein, entre le titre, des infos secondaires en termes de taille, mais aussi de gras, de choix de typo, de couleurs. Donc là, ça, c'est pas anodin, c'est pas fait au hasard. Donc, en général, on dit 2-3 typographies max dans une fiche. Bien hiérarchiser les titres du contenu, donc entre un titre, sous-titre et contenu, bien attention aux tailles, au type de typo et aux couleurs. Attention à ce que les typos soient lisibles sur desktop et mobile. Donc vraiment, c'est basique, hein, mais c'est important. Et puis, éviter aussi, au maximum, en tout cas sur les fiches produits, les typographies avec des couleurs ou des effets spécifiques. Déjà parce que ça prend du temps de chargement et c'est pas toujours très lisible. Et puis, vous pouvez faire des tests AB. Alors, un test AB, moi, je vous le conseille quand vous avez du volume de trafic. Sinon, ça ne va pas donner grand-chose. Il vaut mieux refaire une fiche complètement et la tester pour voir si le taux de conversion change ou pas. En général, des tests AB, on ne modifie pas complètement une fiche produit. On modifie juste un titre, un bouton, voilà, des petites choses. On y va en douceur. Mais parfois, bah, oui, ça peut nécessiter vraiment une revue complète de la fiche produit. Donc ça, c'est vraiment dans la partie optimisation, hein. C'est dès que votre fiche est prête et est en place, bah, vous allez pouvoir justement avoir ce type de différence. Et là, l'idée, comme je vous le disais, c'est mettre en avant les bénéfices. Et ça, là, pour le coup, alors c'est Mathieu Guébert qui est un UX pro qui, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Il fait ce type de capture-là, donc il s'amuse à faire des tests et à faire des propositions. Donc c'est vraiment intéressant parce que là, il met effectivement le bénéfice le plus important du produit avec les avantages, les petites certifs, la rassurance, les options. On peut même s'abonner, une cure constante, une cure d'un mois ajoutée au panier. Et vous voyez la différence avec avant, une première fiche où on n'a même pas le bouton ajouter au panier qui est visible, donc on va scroller. Mais entre l'avant et l'après, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Vraiment, là, il y a une vraie différence, certainement en termes de conversion. Donc, c'est pour ça que le problème des CMS et Shopify et compagnie, comme je vous le disais, c'est qu'en standard, ils vont vous proposer des fiches comme ça, mais qui ne seront pas personnalisées comme celle-ci, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment passer à côté de vente. Là, pareil, avec Respire. Donc là, l'idée, c'était de clarifier l'information. Là, il y avait trop de blocs, trop d'incompréhension. Et puis de rajouter en fait les avantages toujours, hein, au niveau du contenu. Voilà, donc quelques exemples. Il y en a d'autres. Donc ici, voilà, c'est la fiche avant. Là, ce qu'il y a, c'est que c'est plus clair. Dans les avis aussi, on est habitué au jaune. Vous voyez, il y a des codes, des standards en fait de navigation.
Par exemple, moi, je vois des sites où toutes les commandes sont en bas, même sur desktop. Le panier est en bas, l'âge au panier est en bas, etc. Et du coup, ça déstabilise la navigation. Donc, c'est important aussi que vous gardiez ces codes-là avec le panier en haut à droite, le moteur de recherche en haut. Voilà, c'est pour pas perturber en fait la lecture du visiteur qui trouve l'information au plus vite. Moins d'efforts, c'est plus de réussite dans votre conversion. Voilà, donc là j'en ai terminé pour moi. Si vous voulez aller plus loin, moi je peux, voilà, on a créé avec Noémie L'Huillier donc une offre en neuroergonomie parce qu'en fait on est certifié en neurosciences. Et donc on applique ça pour aider justement à booster les tunnels de vente. Et donc sur cette page, vous pouvez accéder à une petite vidéo de 15-20 minutes qui vous explique en termes de neurosciences l'impact sur le parcours client et qu'est-ce qui se passe dans notre tête, hein. C'était un peu le coup du mentaliste tout à l'heure. Donc bien sûr, il y a de l'UX, et il y a des codes, mais il y a aussi des émotions. Donc comment gérer ces émotions dans le parcours et vous aurez accès à ça. Voilà, bah écoutez, moi j'en ai terminé. Donc Merci beaucoup. c'était Je sport. J'espère que ça va. Vous avez appris plein de choses. Ouais, c'était super bien. Je vais juste reprendre, hop, très rapidement la parole et est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'entends un petit écho. C'est tout bon? Tu m'entends bien, Vincent? Oui, je t'entends très bien. Ok, super. Je prends juste la main. Merci beaucoup pour ton intervention, Vincent. Il y a encore deux, trois questions. Je vais te les poser juste après. Juste avant ça, je vais vous envoyer tout de suite dans le chat l'enquête de satisfaction. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre. Vincent, j'ai pas reçu encore ton support, donc n'hésite pas à bien me l'envoyer. Comme ça, Oui, tous ceux qui répondront à l'enquête pourront avoir accès à ce support. Si vous ne oui. le recevez pas tout de suite, c'est normal. Si vous recevez, enfin voilà, pas de support, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@lesfoliesweb.fr. Avant juste de passer du coup, aux dernières questions, je vous remets aussi dans le chat le lien vers notre ressourcerie. Vous retrouvez notamment un bon plan. Le bon plan, c'est l'initiative Tous en ligne maintenant. C'est pour les personnes qui ont, enfin les entreprises qui ont plus de 2 ans d'existence et un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 euros. Si vous respectez ces critères, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement qui est 100% financé par l'État. C'est dans le cadre de France Relance. Il y a plein d'accompagnements au choix. Ça peut être la création de site, l'optimisation du site, l'emailing, le référencement, etc. Et du coup, voilà, vous aurez à la fin des 3 semaines une réalisation concrète. Je vous mets également le lien s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et donc, voilà, il faut bien avoir 2 ans d'existence et 15 000 euros de chiffre d'affaires. Vincent, si ça te va, je reprends juste les petites questions Oui. dans l'onglet questions. Alors, il y avait des questions de Stéphanie surtout. Alors, il y en avait une, c'était au début, mais quels canaux d'acquisition vous préconisez en fonction de son persona uniquement? Je ne sais pas trop si tu avais déjà Ouais. répondu à la question. Ah bah là, clairement, il y a, enfin, c'est compliqué. Alors, ce que je peux vous dire, en tout cas, sur les canaux d'acquisition e-commerce, en moyenne, il faut savoir que le SEO, donc le référencement naturel, est le canal qui apporte le plus de trafic sur un e-commerce et qui a le meilleur taux de conversion. Donc, vous avez, je crois, il y avait une étude de SEMrush qui disait qu'il y a à peu près 70% de trafic SEO sur un site e-commerce en moyenne, sur un échantillon d'e-commerce. Après, vous avez le payant, donc tout ce qui est publicité, hein, shopping, toutes les pubs search, display, etc. Et puis la pub aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a très très peu de trafic direct, c'est-à-dire que des réseaux sociaux qui vont cliquer sur votre fiche produit et acheter, c'est très faible, on est autour des 2%. Alors c'est pareil, hein, ça dépend vraiment des activités. Moi, j'ai eu des clients qui ont fait de l'Instagram, que de l'Instagram pour se lancer.
et qui ont quand même atteint plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas diversifiés sur d'autres canaux d'acquisition. Et du coup, avec les changements d'algorithmes, etc., ils ont perdu brutalement du trafic. C'était très compliqué pour eux. Donc attention à avoir quand même plusieurs canaux. Sachant que le Graal, pour vous, c'est d'obtenir les emails. Donc avec votre newsletter, c'est hyper important. Maintenant, une inscription de newsletter, il y en a des centaines, voire des milliers, donc ça n'apporte rien s'il n'y a pas un cadeau, s'il n'y a pas un conseil, s'il n'y a pas quelque chose autour de ça. Donc, en tout cas, le Graal, c'est l'email parce que vous allez pouvoir segmenter, vous allez pouvoir adresser des emails et faire de l'animation commerciale donc, auprès de vos clients. Voilà. Donc les réseaux sociaux sont importants sur la notoriété. C'est-à-dire que les gens vont vous suivre, mais vont peut-être refaire une recherche Google ou dans la barre de navigation, ressaisir votre marque pour rentrer dedans. Et vous avez tout ce qui est referral, c'est-à-dire les partenaires, les blogs, les annuaires, etc., qui vont aussi vous faire venir du trafic, l'affiliation par exemple. Donc, quand c'est recommandé, vous avez aussi du trafic et de la conversion. Super, merci beaucoup. Si ça te va pour toi, je peux te donner encore 2 questions? Oui, Niveau bien sûr, avec plaisir. Moi, je non-stop, hein, on peut jusqu'au bout de la nuit. Alors, les outils de création de fiches produits sont-ils compatibles avec les thèmes du CMS WordPress, par exemple? Alors, ouais, ça c'est une question plutôt effectivement d'ordre technique. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est quand on va créer sa fiche produit. Alors je suis allé un peu trop loin. Pardon. Voilà. Quand on va créer sa fiche produit, vous allez avoir en fait de base, là c'est sur desktop hein, bien sûr, mais un nombre de colonnes. Vous voyez, donc là il y a une, deux, trois colonnes. En général, on est sur deux colonnes. Donc il y a une colonne pour le contenu image et une colonne pour la fiche produit. Et en fait, on va travailler par grille et par colonne. Donc ce qui est important, c'est que vous preniez la fiche standard de votre outil, de votre CMS, et vous voyez en nombre de pixels, hein, en fait, où ça se situe, si c'est 500, 800 pixels, etc. Et puis, vous mettez vos blocs de la taille qui vont bien. Hein. Après, voilà, c'est vraiment calqué, en fait. Hein. C'est vraiment calqué, c'est le terme, hein, la fiche qui est là, mais vous la soignez et puis après, vous la personnalisez. Donc moi, je vous invite plutôt à être sur du 2 colonnes que du 3 colonnes parce que sur mobile, on va avoir ces premiers blocs-là, ce deuxième et ce troisième et ça va faire une fiche produit qui peut être très longue. Bon. Après, c'est vraiment en fonction de la demande, c'est du produit, de l'industrie. Super. Alors, on a aussi une question de Chantal. Les polices sont-elles à intégrer dans son site internet? Comment cela n'alourdit-il pas la navigation si l'utilisateur ne les possède pas? Oui, alors effectivement, quand on est dans un CMS, on va avoir tendance à faire appel à des Google Fonts et ce sont aussi des requêtes externes qui vont alourdir le site. Donc, en fait, on peut internaliser, enfin, comment dire, enregistrer les polices directement dans votre base de données, enfin, dans votre. Alors, voilà, me demandez pas trop au niveau technique, hein, c'est pas moi le spécialiste en termes de développement et d'intégration. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut intégrer les polices dans son CSS et sa base de données pour que justement ce soit ouvert naturellement. Ouais. Et donc c'est un moyen de le faire. Il y a même des extensions, je pense, qui vous permettent d'importer les polices et directement de les avoir dans votre CMS tout de suite. Donc ça fait gagner du temps. Et ensuite, on a une dernière question, si tu sais, est-ce que Looker Studio est gratuit? Oui, Looker Studio, c'est gratuit. Vous avez des gabarits, même déjà e-commerce. En fait, il y a une communauté de gens qui font des gabarits. Et vous pouvez réutiliser des rapports déjà pré-formatés hein, dans Looker. Maintenant, la difficulté, ça va être en réalité, n'allez pas dans Looker si vous n'avez pas défini votre plan de mapping de KPI. C'est vraiment important de lister les KPI à suivre au préalable.
et après, vous les configurez. Maintenant, c'est plus la difficulté de synchroniser les flux d'informations et de remonter les bonnes informations dans l'outil. Là, par contre, moi, aujourd'hui, on arrive à faire des choses voilà, soi-même, mais parfois, moi, j'ai besoin d'un développeur pour vérifier, mettre en place des choses parce que ça peut être assez complexe. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Il y a François qui demande donc pour le support de présentation. Donc, n'hésitez pas à répondre à l'enquête. Vincent va m'envoyer le support pour que vous puissiez Ouais, y avoir accès. ouais. Voilà, vous le recevrez peut-être pas tout de suite, mais voilà, n'hésitez pas à bien nous le demander si vous le souhaitez. Voilà, je pense qu'on en a fini pour cet instant tuto. Un grand merci encore à toi, Vincent. Et puis, j'espère à très vite pour un prochain webinaire des Folies Web. Très bien, super. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis n'hésitez pas à nous contacter voilà, par la suite. Ouais, c'est C'est ça. grand N'hésitez plaisir. pas à prendre rendez-vous si besoin. Voilà, à contacter Vincent. Il sera un plaisir, j'imagine, de répondre à vos questions. Exactement. Voilà, tu as plein de remerciements, donc c'est Je très vois chouette. ça, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Quand on passe de l'énergie Ouais, à c'est ça. transmettre, bah, du coup, ça fait du bien. Bon, je suis un des meilleurs instants tuto des Folies Web. Si c'est pas, je pense qu'on peut Youhou. clôturer sur cette phrase. Ouais, alors, génial. Merci beaucoup à tous et puis bon appétit. À bientôt. À bientôt.